Alors tout ceci nous mène au coup d'État du 2 décembre 1851, puisque le premier président de la République, qui avait été élu, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, eh bien décide de faire, en réalité, comme son glorieux ancêtre, et donc il décide de recréer l'Empire. Et logiquement, voici que le drapeau français, là il fait comme Napoléon, c'est-à-dire qu'il garde le bleu, blanc, rouge, mais il en fait perdre le sens, puisqu'il le parsème, non pas de fleurs de lys, ni d'étoiles d'or, mais d'abeilles d'or, et de son blason au centre, qui sont tous des symboles de souveraineté céleste. Il crée le Second Empire, c'est-à-dire il évacue le problème des élections, et désormais le pouvoir, c'est lui. C'est lui, et puis ce sont ses successeurs. Alors ça va donner, comme vous le savez, donc le Second Empire, avec ses hauts et ses bas, mais regardez ces médailles, j'aime bien l'histoire des médailles et des monnaies. Ici, une pièce de 20 francs, Napoléon III empereur, l'Empire français en 1867. Vous savez que tout ceci se termine en désastre en 1870, et par ironie, les Français certains frapperont des médailles ironiques, où on verra ici Napoléon avec un casque à pointe de l'armée allemande, avec marqué autour Napoléon III, le misérable, 80 000 prisonniers. Et puis, Empire français donnera une nouvelle médaille sarcastique, ça c'est l'avers de la médaille, avec Vampire français, 2 décembre 1851, c'est le coup d'État, 2 septembre 1870. C'est la chute du Second Empire qui arrive avec ce désastre de la bataille de Sedan. On retire les oripeaux impériaux et la question se pose de savoir qu'est-ce que va devenir la France en 1870 ? Sachant qu'il y a eu donc, au cours de ce XIXe siècle, 3 dynasties. Louis XVIII et Charles X, qui sont des descendants directs de Louis XV. Louis-Philippe, qui est un descendant des ducs d'Orléans. Et enfin, Napoléon Ier et Napoléon III. Donc 3 dynasties n'ont pas réussi à maintenir le pouvoir. Donc c'est un pouvoir qui part en vrille. Il se trouve qu'à cette époque-là, une majorité de Français, probablement, sont encore tentés par la monarchie, mais ils sont divisés entre les partisans des descendants de Charles X, c'est-à-dire du duc de Berry, et puis ceux qui sont les descendants de Louis-Philippe. Il y a les bonapartistes, et puis il y a les républicains. Donc tout ceci fait un millimélo. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ce qui se passe en tout cas, eh bien, c'est un désastre pour la France. C'est le retour de la menace des empires.